Hello hello et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va aborder le thème de comment est-ce que vous pouvez lire une carte de design humain. Alors que ce soit pour vous, pour vos amis, pour vos clients, c'est une vidéo que je n'ai pas encore faite sur ma chaîne YouTube et je me suis dit que ce serait hyper intéressant de vous montrer plus de profondeur sur comment est-ce que vous pouvez lire votre carte de design humain. Parce que c'est vrai que moi, la première fois que je suis tombée sur ma carte, je me suis dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec toutes ces lignes, tous ces numéros? C'est vrai qu'on peut vite être hyper impressionné, mais j'avais envie à travers ce podcast de vous montrer que ça peut être très simple, ça peut être très fluide, ça peut être très fun, que c'est pas forcément quelque chose de très très compliqué quand on a une méthodologie et surtout quand on y va step by step. Donc ça, c'est vraiment l'idée de cette vidéo. Si vous vous sentez un peu perdu et que vous voulez aller en profondeur dans votre design humain, ceux de vos amis, que vraiment vous sentiez confortable et aussi ceux de vos clients, alors cette vidéo, elle est pour vous. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis également naturopathe. Pensez aussi à vous abonner pour suivre le reste de mes partages, surtout si vous voulez en apprendre beaucoup plus sur le human design. Vous trouverez plein d'autres vidéos sur ma chaîne à ce sujet, que ce soit sur les types énergétiques, sur la stratégie, l'autorité, sur les lignes. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça de par vous-même. Et sur ce, je vous propose de rentrer dans l'épisode. C'est parti. Alors le but ici, c'est vraiment que vous vous sentiez à l'aise quand vous regardez une carte de design humain, que vous ne vous sentiez pas pris au piège par quelque chose. Et du coup, pourquoi est-ce que ça me tenait aussi tellement à cœur de vous faire cette vidéo? C'est parce que le human design, ça m'a tellement aidé. Enfin voilà, maintenant vous le savez, ça fait depuis 2019, donc je l'ai rencontré en 2019. Je l'ai d'abord utilisé pour moi. De base, je suis naturopathe, donc j'ai intégré le human design avec mes clientes. Ça a eu énormément d'impact. Au-delà de ça, ça a eu de l'impact dans ma vie perso. Aujourd'hui, je l'utilise pour regarder certaines choses par rapport à mon fils, pour regarder certaines choses par rapport à mes parents. Ça a vraiment eu un impact dans ma vie perso pour comprendre les relations et aussi pour mettre beaucoup d'apaisement. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut l'utiliser à différents niveaux. D'ailleurs, moi, dans ma formation design humain, j'ai des personnes qui l'utilisent avec plein d'autres pratiques thérapeutiques, que ce soit la sophrologie, une diététicienne, dans le sport. On peut vraiment l'utiliser de différentes manières et surtout, vous n'allez pas coacher une personne générateur de la même manière que vous allez coacher une personne manifesteur. C'est vraiment deux choses différentes. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous sentir à l'aise encore une fois. Alors, c'est vrai que moi, là, j'ai ma carte sous les yeux. Je vais la mettre ici pour que ce soit plus simple pour vous sur la vidéo. Mais si vous m'écoutez à travers le podcast, ne vous inquiétez pas, ce sera aussi très, très simple à comprendre. Je vous invite quand même à calculer votre carte gratuitement sur mon site internet. Vous avez le lien dans la description. Et ensuite, on peut aller plus en profondeur. Donc déjà, quand vous calculez votre carte, ce que vous allez avoir sous les yeux, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir deux parties. Vous allez avoir le graphe, donc le RAV, un espèce de schéma avec des numéros, des sens, des formes. Et de l'autre côté, vous allez avoir un peu un récapitulatif avec vos données de naissance, suivant le logiciel que vous utilisez, votre nom. Et après, il y aura marqué type, stratégie, autorité. Donc là, vous avez vraiment deux choses distinctes. La première chose qu'on va regarder, c'est on va se concentrer sur plus la partie écrite. Et après, je viendrai sur le schéma. Sur la partie écrite, vous allez avoir en premier le type. Le type, qu'est-ce que c'est? Le type, c'est votre aura, c'est la manière dont vous rayonnez, dont vous vibrez, c'est comment est-ce qu'on vous ressent, c'est hyper important. Donc, je vais vous donner des éléments plus concrets, mais aussi comment est-ce que vous pouvez débuter si aujourd'hui vous êtes thérapeute et que vous voulez intégrer le human design dans votre pratique, autant que si vous êtes une personne qui souhaitait en savoir plus sur votre design humain, d'accord? Donc, c'est vraiment la première chose qu'on regarde dans un design humain, c'est le type, c'est encore une fois notre aura, c'est aussi de par là qu'on peut déterminer comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser, comment est-ce qu'on va pouvoir générer notre énergie plus ou moins par exemple dans notre entreprise, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi s'organiser à la maison. Vous vivez peut-être avec des manifesteurs alors que vous êtes générateur, voilà, donc c'est très important parce que ça va déjà montrer certains traits de personnalité qui vont me faire qu'en fait, ah ben oui, cette personne elle fonctionne comme ça et moi je suis totalement différente. Donc ça, c'est ce qui concerne le type. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la stratégie et l'autorité intérieure. La stratégie et l'autorité intérieure en design humain, c'est comment notre corps nous parle pour prendre une décision. Donc, en tant que générateur, on aura toute la même stratégie qui est de répondre à la vie. D'accord? Si vous êtes projecteur, vous allez tous avoir la même stratégie qui est d'attendre l'invitation. Mais par contre, ça ne veut pas dire que parce que vous avez la même chose, que vous allez agir différemment.
Pourquoi? Parce que la stratégie, c'est comment est-ce que vous allez le faire, comment est-ce que la décision va arriver à vous, et l'autorité, c'est comment votre corps va vous parler pour prendre la décision. Et c'est deux choses très différentes. Donc pour moi, la stratégie et l'autorité intérieure, c'est vraiment notre boussole, c'est notre corps, c'est se connecter au corps et sortir de notre mental pour comprendre ce qui est juste et aligné pour nous. Encore une fois, il ne s'agit pas ici, et ça je le vois très souvent, et je vous en prie, n'utilisez pas le design humain de cette manière-là. J'ai trop peur de prendre la bonne ou la mauvaise décision. Tout ça, c'est du mental. En réalité, quand vous êtes réellement dans l'expérimentation, et je vous conseille d'aller expérimenter, d'ailleurs, vous trouverez sur ma chaîne YouTube des ressources pour vous aider à aller investiguer cette stratégie et cette autorité. Mais du coup, ce qui va être très important, c'est vraiment de vous dire, ok, j'expérimente, je regarde comment ça se manifeste pour moi. Est-ce que dans le passé, j'ai fait par exemple des choses et finalement, ça m'a mené à quelque chose qui n'était pas aligné parce que j'ai pas respecté comment mon corps m'a parlé. Donc, essayez d'observer avant de rentrer dans le mental, et c'est très chaud parce que combien de personnes j'ai eu, je suis émotionnelle, donc je vais pas pouvoir décider sur ça, etc. C'est ok de pas décider, c'est pas ce que je veux dire par là, c'est juste que c'est pas une question de prendre la bonne ou la mauvaise décision. Encore une fois, ça c'est un concept universel du mental. Ce que vous allez trouver bon, mais moi je vais peut-être le trouver mauvais et vice versa. Donc c'est vraiment ok, qu'est-ce qui est juste et aligné pour moi ici et maintenant. Donc ça, ce à quoi sert la stratégie et l'autorité. Après, vous allez avoir le profil. Le profil, c'est un peu comme la cherry on the cake, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. C'est ce qui va vous montrer certains traits de personnalité. Par exemple, le premier numéro de votre profil. Donc, vous pouvez avoir un profil 6-2. Moi, j'ai un profil 5-1. Vous allez peut-être avoir un profil 1-4, 1-3, etc. Le profil, donc le premier numéro, c'est toujours un trait conscient. Et le deuxième numéro, c'est un trait inconscient. C'est comment est-ce que vous allez vivre votre type. Par exemple, moi, je suis générateur avec un profil 5-1. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui va toujours vouloir chercher en profondeur dans les choses, qui adore étudier, qui adore investiguer, qui adore partager des informations. Donc ça va donner comment est-ce que je vais mettre mon énergie de générateur, et on va affiner ça après avec la carte. En général, quand vous débutez dans le design humain et que vous êtes thérapeute, vous parlez de ça à vos clients. Ça, c'est vraiment la base. C'est le type, la stratégie, l'autorité. C'est vrai que quand il y a des clients qui viennent me voir en première séance et qui me demandent de parler de leur croix d'incarnation, je leur dis, en fait, quand vous respectez déjà votre type, votre stratégie et votre autorité, vous vous respectez, et du coup, vous allez vivre votre mission de vie, comme on pourrait l'appeler, puisque la croix d'incarnation, c'est notre mission de vie en design humain. C'est vraiment les qualités de notre travail qu'on a qui vont faire qu'on est hyper aligné dans ce qu'on fait. C'est 70% de notre personnalité, notre croix d'incarnation. C'est ce qu'on est venu apporter à ce monde. Et quand on respecte notre stratégie et notre autorité, on vit automatiquement cette croix d'incarnation. Donc, prêtez bien attention à ce que je vous dis, parce que quand vous venez, par exemple, dans ma formation design humain, il y a différents niveaux de lecture que j'enseigne à mes élèves. C'est pour ça que ça leur permet d'avoir des clients déjà avant qui terminent la formation. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un conseil que je vous donne, si aujourd'hui vous voulez intégrer le human design en tant que thérapeute, s'il vous plaît, à chaque fois que vous avez l'occasion de voir une carte, faites-le. Ne vous retenez pas, parce que clairement, quand vous avez toutes ces cartes devant vous, vous allez mémoriser les numéros, les centres, et ça va être beaucoup plus facile après pour vous d'apprendre. Et c'est trop bête et c'est trop avare, je trouve, de dire « Oh, il faut pas regarder des cartes avant d'avoir terminé une formation ». Pour moi, c'est un discours que je comprends pas, parce qu'en fait, plus vous allez regarder des cartes, plus vous allez apprendre, plus vous allez mémoriser, et surtout, vous allez observer. Si aujourd'hui, vous êtes par exemple générateur manifesteur et que vous comprenez pas le type du projecteur, mais en fait, regardez sa carte et observez une personne projecteur, ça va vous apprendre tellement plus que de rester la tête dans vos livres. Hein. Croyez-moi, ça c'est de l'expérience pure et dure. Puisque avant de former, j'ai d'abord intégré le design humain dans mes consultations de naturopathie, et je vous assure que le fait d'avoir regardé plein de cartes à la fois, ça m'a réellement aidé. Donc ça, c'est plus si vous êtes dans une quête de le faire professionnellement. Donc on va avoir ce type, cette stratégie, cette autorité, ce profil et cette croix d'incarnation. La définition, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc là, on a déjà eu un aperçu de ce dont quoi on va parler en premier. C'est vrai que vous allez peut-être être amené à parler de certains centres. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître les centres aussi quand vous allez apprendre, par exemple, les types et les autorités, parce que le générateur, il a forcément le centre du sacral. Par exemple, moi, sur ma carte, j'ai le centre du sacral qui est activé. Donc là, je vous propose qu'on aille maintenant voir plus le côté graphe, voilà, toutes les formes et ce qu'on peut retrouver sur ce schéma qui peut faire peur dès le départ, et on peut se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez avoir déjà deux colonnes. Vous allez avoir une colonne de noir et une colonne de rouge. Donc, votre colonne de noir, c'est votre conscient. C'est toutes vos activations conscientes. C'est la position des planètes au moment de votre naissance. Et la colonne de rouge, c'est votre inconscient. C'est la position des planètes
3 mois avant votre naissance et c'est comment les autres vous voient. En général, ce qui se trouve dans notre rouge, c'est plus ce qu'on va voir de nous. Nous, on va se dire « Ah bon, je suis comme ça ?» Quand on va nous lire les portes qui sont des potentiels énergétiques, donc les numéros qui sont activés à l'intérieur de ces colonnes, on va se dire « Ah bon, moi je suis comme ça ?» Par exemple, si vous avez la porte 49 en inconscient, que c'est une porte assez de divorce, assez blanche et noire, on va vous dire « Ah ben… toi, tu es quand même quelqu'un d'assez blanc ou noir dans ta décision. C'est soit on y va, soit on n'y va pas. Tu as des forts principes. Et peut-être que vous n'allez pas trop remarquer. Alors qu'en fait, extérieurement, ça se voit. Ça se voit assez fort. Alors que le noir, quand on en parle, c'est plutôt « Ok, je suis consciente que j'ai ça. Je sais que je suis comme ça. » Clairement, voilà, par exemple, moi, j'ai la porte 28 dans mon soleil. Quand on me dit « T'es quelqu'un qui joue avec la vie, que pour toi, c'est tout rien, qu'il faut y aller. » En plus, c'est une porte scorpion. Donc, vas-y, je me dis « C'est clair que c'est moi, quoi. » Je me vois clairement comme ça. Ça, c'est la différence entre la colonne de noir et la colonne de rouge et vous allez voir que du coup dans ces colonnes il y a des numéros. Ces numéros, donc on voit bien les planètes et vous allez voir qu'il y a toujours un numéro avec un point. Alors les numéros qui sont dedans, c'est ce qu'on appelle des portes. Les portes, c'est des potentiels énergétiques, c'est des traits de votre personnalité, donc soit consciente ou inconsciente, comme on a pu le voir. C'est pour ça que c'est génial le design humain parce que vous pouvez rentrer vraiment en profondeur avec vos clients. J'ai une cliente qui fait de l'hypnose et qui écrit des textes intuitifs et du coup qui s'aide du design humain pour aller voir les blocages aussi inconscients et ce qui pourrait bloquer la personne. Donc c'est hyper intéressant. Donc vous allez avoir un numéro, ça c'est les portes que l'on peut retrouver aussi activées dans les schémas. Si vous regardez bien sur ma carte, vous voyez que par exemple la porte 28 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une porte qui est aussi activée dans mon schéma, dans ma carte. Et en tout, il y a 64 portes. Ils sont à chaque fois à la même place sur le schéma. Vous pouvez les voir. Ils sont à la même place. C'est juste que vous et une autre personne, vous n'allez pas avoir les mêmes portes activées. Elles vont être à la même place, mais vous n'allez pas avoir les mêmes activations. Par exemple, moi, la porte 28, je peux l'avoir activée, mais si je regarde la carte de ma mère, par exemple, c'est pas activé. Mais il va être à la même place dans le bodygraph. Et c'est tout à fait OK. D'accord ? Donc, c'est une porte, c'est un potentiel énergétique. En tout, on a chacun 26 activations, dont 13 conscientes et 13 inconscientes. Comme ça, vous savez aussi, c'est pas quelqu'un on a plus que voilà, ça peut être influencé par les transits planétaires, et effectivement, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, vous allez voir que chaque porte, en fait, elle est activée par une ligne et c'est vraiment ça qui fait la beauté du design humain, c'est que chaque potentiel énergétique va être activé par une ligne. Vous savez que le design humain s'est inspiré de 4 pratiques ancestrales, donc on va vraiment avoir le côté scientifique avec les neutrinos, la position des neutrinos au moment de notre naissance et 3 mois avant notre naissance. Et là, je vous remets une autre vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube qui s'intitule « Qu'est-ce que le design humain ?» et je vous conseille vivement d'aller la voir après avoir écouté celle-ci. Donc vous savez que les portes, c'est inspiré de Ling Xing. C'est une des 4 pratiques ancestrales dont s'inspire le design humain. Ling Xi chinois, vous n'êtes pas obligé de connaître Ling Xi chinois pour faire du design humain. Et vous allez avoir le point avec un numéro. Et ce point avec un numéro, c'est parce que votre porte, elle est activée avec une ligne spécifique. Et c'est ça qui va donner le détail d'une personne. Par exemple, moi, je peux avoir la porte 28, qui est la porte du joueur, le fait de vouloir jouer avec la vie, mais je vais pas avoir la même manière d'agir avec cette porte parce que je peux avoir une de mes élèves qui a par exemple la porte 28 en ligne 6, alors que moi j'ai la porte 28 en ligne 5, que c'est toujours rechercher à universaliser, l'innovation, etc., de passer très vite d'une chose à une autre, alors que quelqu'un qui a la porte 28 en ligne 6, c'est pas le même fonctionnement, c'est quelqu'un qui peut se brûler les ailes par exemple et vouloir tout le temps jouer avec la vie, mais au final terminer en burn-out. Donc elle va vivre la porte 28, mais pas de la même manière. Et c'est ça qui est incroyable, parce que vous pouvez vraiment rentrer dans les détails du fonctionnement d'une personne. Et ça peut être choquant la première fois qu'on rencontre le design humain, parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai l'impression que tu lis en moi, j'ai l'impression que tu as mis des micros chez moi, parce qu'on va clairement dans la profondeur. Donc ces portes-là que vous retrouvez dans le schéma, qui sont activées par des lignes, c'est des potentiels énergétiques, comme on l'a dit. Ensuite, vous allez voir qu'il y a des formes sur les schémas. Ça, c'est ce qu'on appelle les centres énergétiques. Vous allez voir qu'il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont colorés. Les centres énergétiques qui sont blancs en design humain, on les appelle des centres non définis. Je vais vous remettre une autre photo qui nomme les centres, parce que voilà, je ne vais pas parler de tous les centres du design humain à travers cette vidéo, mais au moins vous avez les noms des centres. Mais si je dois par exemple prendre sur ma carte le centre qui est tout en haut, il est non défini. Pourquoi ? Parce qu'il est blanc et c'est le centre de l'inspiration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour moi, quand un centre il est non défini en design humain, j'adore dire que dans la thématique de ce centre, c'est un peu comme si un jour la lumière elle était allumée, un jour la lumière elle était éteinte. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir une énergie qui est fixe. À l'inverse, quand vous regardez un centre qui est coloré,
c'est une fondation pour vous. Ça veut dire que c'est l'énergie de ce centre, elle est tout le temps là. C'est une énergie que vous pouvez émettre à l'extérieur. Alors que quand vous avez un centre qui est non défini, c'est plus là où vous allez recevoir, vous pouvez être conditionné, ou vous pouvez aussi beaucoup grandir, beaucoup apprendre, avoir beaucoup d'expériences à partager. Alors qu'un centre défini, c'est plus, ok, c'est une fondation pour moi. Et par exemple, là pour le générateur, le centre du sacral qui est activé en rouge sur ma carte que l'on voit, c'est le centre de l'énergie vitale. Pourquoi? Tous les générateurs ont ça, parce que c'est le centre pour générer de l'énergie. Il est activé pour les générateurs parce que c'est ce qui permet aux générateurs de générer de l'énergie tout le temps. C'est pour ça qu'on dit qu'un générateur, il a plein d'énergie, parce que ce centre est tout le temps activé. C'est une fondation dans sa carte. Donc voilà, les centres, ils vont s'activer comment? Ils vont s'activer parce que vous voyez qu'en fait, sur la carte, il va y avoir des moments où les lignes sont des fois à moitié pleines, à moitié, voilà, vous savez pas trop. Vous voyez que par exemple, il y a des lignes à moitié colorées. Ça veut dire que vous avez la porte activée, d'accord? Pourquoi est-ce que ça s'arrête au milieu du schéma? Parce que si vous avez la porte en face, ça va vous créer ce que l'on appelle un canal. Et ce canal-là, donc quand deux portes se rejoignent, vont forcément activer les centres de part et d'autre. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle une définition. Donc moi, dans ma carte que vous voyez à l'écran, je suis définition simple. Pourquoi? Parce que on peut tracer mes canaux. On peut, par exemple, si je passe dans le centre tout en bas de la racine, puis après je passe sur le côté, tous mes canaux sont reliés en fait par les centres. Et il y a des personnes qui peuvent être définition double, définition triple et définition quadruple. Ça veut dire qu'ils auront 4 canaux, définition quadruple, 4 canaux dans leur schéma qui vont pas être reliés entre eux. Et c'est pour ça qu'ils vont être définition quadruple, parce qu'ils auront ces 4 définitions séparées dans leur schéma. Et les canaux, qu'est-ce que c'est? Donc les canaux, c'est ce qu'on appelle les forces vitales. Pour moi, quand par exemple vous êtes en quête de vouloir développer une entreprise, c'est ce qu'on regarde, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre vous et vos concurrents. C'est ce que vous pouvez apporter de plus vraiment et ce qui va faire que vous devez vous focaliser là-dessus. C'est votre don. Déjà, c'est pas parce que vous avez plus de centres blancs, parce qu'il y a le type réflecteur qui a tous ces centres blancs que vous êtes plus ou moins que quelqu'un ou que vous êtes plus fragile. Effectivement, vous pouvez plus prendre de l'extérieur, mais vous pouvez encore une fois mettre de la conscience là-dessus. Ça vous met pas dans une case de design humain. Et de l'autre côté, c'est pas « Ah, j'ai plus de canaux que toi, donc j'ai plus de dons que toi, donc je suis plus forte, je suis la meilleure. » Alors là, sortez de là-dedans, ça veut absolument rien dire. Et aussi le discours de « Oh, moi j'aurais tellement voulu être manifesteur, je comprends pas pourquoi est-ce que je suis projecteur et je dois attendre l'invitation. » S'il vous plaît, sortez de là tout de suite parce que c'est pas du tout comme ça qu'on utilise le Human Design. Au contraire, c'est pour donner de pouvoir à votre unicité. Ça peut être très facile de nos jours avec la société de rentrer dans le mental et de se dire « Ah ouais, ben lui c'est mieux, l'herbe elle est plus verte ailleurs. » Pas du tout. Alors là, si vous saviez comment est-ce que moi j'ai appris à utiliser mon Human Design avec avantage, alors que quand on regarde ma carte, on pourrait dire ah ben elle a le centre de l'ego, là le plus petit centre qui est complètement ouvert, elle a pas confiance en elle. En plus, elle a la porte 19, donc elle est hypersensible. Oui, effectivement, je suis sensible, j'assume. C'est pas pour ça que mon business il fonctionne pas, c'est pas pour ça que j'arrive pas à générer des ventes. Donc attention à ce que votre cerveau et votre mental vous racontent. Ces canaux-là, ce sont des forces vitales. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier d'une autre personne, c'est de voir vos dons, c'est aussi de comprendre aussi vos émotions peut-être. Voilà, ça va vraiment dépendre de la thématique. Donc là, on a vu ce qui était sur le côté, on a vu le schéma. Il y a ce qu'on appelle aussi les variables, le PHS, les systèmes primaires de santé, que c'est les 4 flèches que l'on peut voir de part et d'autre. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez comprendre la digestion d'une personne, donc plus ou moins la digestion des informations, comment est-ce qu'elle va apprendre, comment est-ce qu'elle va assimiler, mais aussi, c'est quoi l'environnement en fait, les qualités de l'environnement qui sont les mieux pour elle. PHS, système primaire de santé en français, donc tout ce qui va être lié à notre perspective, notre motivation, notre digestion, notre environnement. C'est très intéressant cette partie-là du design humain aussi, mais encore une fois, je peux pas aller en profondeur parce que ça, c'est un cours qui prend plus de 3 heures dans ma formation design humain et qui demande quand même de prendre le temps de s'asseoir et de d'abord bien comprendre son PHS. Voilà, je vous ai plus ou moins expliqué comment est-ce qu'on peut lire une carte de design humain dans l'ordre des choses. Ce serait de commencer vraiment par votre type, votre stratégie, votre autorité, de comprendre votre profil. Ça, c'est la base des bases. Pour moi, je dis toujours à mes clients, surtout à mes élèves, c'est très important que vous compreniez ça parce qu'on peut être très tenté de vouloir aller, je pense souvent aux générateurs manifesteurs et aux manifesteurs, bien qu'on peut être très curieux aussi dans un autre type, mais de vouloir tout dévorer tout de suite. Oh, c'est quoi ma porte et c'est quoi mon centre? Je vous rappelle quand même que la stratégie et l'autorité, c'est votre manière de prendre des décisions qui vont être justes et alignées pour vous. Et surtout, quand vous comprenez votre type et quand vous comprenez votre stratégie et votre autorité, vous comprenez mieux les centres et vous comprenez mieux comment agir avec ces centres. Donc, c'est vrai que c'est très important.
Si aujourd'hui vous n'avez pas compris ou que vous avez du mal avec votre type, peut-être que ce serait intéressant d'aller voir ce même type avec une autre personne, d'imprimer d'autres cartes, de regarder, mais concentrez-vous là-dessus pour commencer et votre centre principal qui va déterminer votre autorité. Par exemple, moi je suis autorité sacrale. Pourquoi? Parce que j'ai le centre du sacral qui est activé et vous pouvez avoir le centre du sacral activé et être autorité émotionnelle parce qu'il y a un ordre dans les centres activés. Mais bon, ça c'est un autre cours, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, pardon. Je ne vais pas vous perdre ici, je veux vraiment vous garder avec moi. Donc, vous allez avoir votre autorité intérieure qui va être liée à un centre énergétique, comme par exemple centre splénique, c'est relié au centre splénique, etc. C'est pour ça que c'est très intéressant d'y aller step by step. Vous allez avoir ces 4 niveaux de lecture que moi j'enseigne. Encore une fois, si vous êtes à la recherche d'une formation design humain, je vous ai mis les informations dans la description. Vous savez que vous pouvez venir à l'intérieur sans avoir un but professionnel, bien que vous pouvez l'utiliser par la suite professionnellement. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez l'utiliser pour vous, pour votre famille. J'ai des personnes qui viennent pour comprendre leurs enfants. Donc voilà, il n'y a pas de règle ici. Sur ce, si vous avez des questions, si vous avez envie de rebondir sur certaines choses, venez dans les commentaires. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et voilà, je crois qu'on a tout vu. Je regarde encore parce que des fois, je parle très vite. Bon, là encore, ça va, j'ai été assez cool sur la vidéo, mais des fois, je parle très vite quand je parle du design humain parce que ça me passionne tellement. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Encore une fois, pensez à vous abonner, à noter le podcast et à aussi noter la vidéo YouTube suivant la plateforme sur laquelle vous visionnez cette vidéo aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.